Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreuses, on va pas se le cacher, vous n'avez pas été nombreux à me la demander parce que c'est un sujet qui touche nous les femmes. Vous avez de la chance vous les mecs de ne pas être, de ne pas avoir vos règles, mais du coup on va parler des règles, mais pas n'importe comment, on va parler des règles un petit peu plus au naturel et en essayant d'être le plus possible zéro déchet dans cette période du mois qui n'est pas toujours évidente. Voilà, donc du coup je vais vous faire un petit topo de ma petite expérience à moi, de mes règles, de mon ressenti et de ce que j'utilise et de ce que je n'utilise plus et pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, pour resituer un petit peu, donc j'ai 31 ans, je suis maman de 2 loulous et j'ai eu mes règles très tôt. De mémoire j'avais... Et bah écoutez, c'est simple, je crois que ça fait 20 ans, depuis cet été, que j'ai mes règles. Je les ai eues juste avant mes 11 ans ou à 11 ans, un truc comme ça, c'était juste avant l'été, je m'en rappelle très bien. J'avais pas, sur le coup j'avais pas osé en parler à ma mère, je sais pas pourquoi je me sentais honteuse en fait d'avoir mes règles alors que pourtant je savais très bien ce que c'était. J'ai deux grandes sœurs donc elles sont passées par là. Mais je pense qu'à l'époque ce qui m'avait bloquée c'est que je les ai vraiment eu très tôt en fait. J'étais encore en primaire à l'époque, je crois même que j'avais 11 ans. J'avais pas 11 ans, j'avais 10 ans. Non, j'avais 10 ans. Donc je les ai vraiment eu très tôt et ça m'a un petit peu perturbée. Je pensais pas en fait les avoir aussitôt et ça m'a perturbée. Mais bon, après j'en ai parlé à ma mère et tout s'est très bien passé. Bon, à l'époque, ma maman ne sachant pas et n'ayant pas autant d'informations qu'à l'heure actuelle, comme la plupart des personnes, j'ai utilisé des serviettes et des tampons. Voilà, chose que je n'utilise plus maintenant, ou si j'en utilise je fais attention aux marques que j'achète. Mais du coup j'ai utilisé pendant des années au début des serviettes. Après je suis rapidement passée vers l'année de ma 5e je crois. Je suis passée au tampon parce que j'en avais marre de me mettre, des sacs plastiques entre les jambes et d'avoir une sensation pas très agréable. J'aimais pas spécialement et surtout j'en avais marre d'avoir des fuites. Je me rappellerai toujours d'une fuite mémorable au collège où j'avais mis, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, mais j'avais mis un pantalon beige et je me suis retrouvée avec une fuite aux fesses. Et je me suis gardé ça toute la journée parce que je mangeais à la cantine ce jour-là. Donc j'ai pas une super bonne expérience des serviettes, j'ai jamais vraiment apprécié, j'ai toujours trouvé que ça ne sentait pas bon, que ça collait, que c'est... Enfin... J'ai jamais aimé les serviettes, voilà. Et donc après, quand Lucas est né, je me suis encore plus renseignée sur le sujet par rapport aux couches lavables. Parce que couches lavables, serviettes hygiéniques, au final, c'est le même combat. Et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas top dans tous ces trucs là, que c'était blanchi au chlore, que c'était pas naturel, que c'était pas sain, que ce n'était pas bon, que c'était bourré de produits pétrochimiques, que c'était bourré de produits qui sont parfumants et que c'est pas du tout bon pour notre intimité tout simplement, voilà. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire découvrir certaines choses. Après tout ce que je vais vous parler c'est déjà connu depuis un petit moment, mais je vais pouvoir vous en parler en toute connaissance de cause parce que je vais vous parler de 3 choses. Je vais vous parler de la cup, je vais vous parler des serviettes et je vais vous parler de la culotte de règles. Voilà, et donc c'est des choses que j'ai testées et la culotte de règles c'est ce que j'ai testé en dernier, ça fait 4 mois je crois, enfin 4 cycles que je l'utilise. Les serviettes ça date de l'époque de avant Lily, donc ça fait plus de 4 ans que je les utilise, donc c'est pareil, je commence à connaître. Et la cup, donc là je vous en ai pris une neuve parce que la mienne, je suis actuellement en train de la faire bouillir parce que ça se fait bouillir pour la stériliser entre chaque cycle. Mais la cup, je crois que j'ai commencé avec la cup, je dirais que ça fait à peu près 7 ans. Bientôt 8. Donc je pense que j'ai le recul nécessaire pour vous en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste me resituer pour vous expliquer moi mon flux. Je le dis d'office, j'ai pas testé de faire du flux instinctif parce que peut-être que c'est à ma décharge, peut-être que ça pourrait fonctionner sur moi, je ne sais pas. Mais j'ai un flux très important, donc je me suis toujours dit que du coup... Le flux instinctif, vous ne savez pas ce que c'est le flux instinctif, je vous mettrai une vidéo ou un lien de quelqu'un qui en parlera certainement mieux que moi.
hein, je ne suis pas calée sur le sujet, mais avec le flux que j'ai niveau règles, je vais pas tenter. Je pense pas que ça sera judicieux, on va dire. Pourquoi je vous dis que j'ai un flux important? En fait, depuis toute petite, j'ai eu mes règles très rapidement. Et je me suis vite rendu compte que j'ai vite eu des grosses douleurs, mais pas les petites douleurs, les grosses douleurs qui vous font tomber par terre, limite parfois tomber dans les pommes, vous pouvez plus marcher, vous pouvez plus rien faire, vous êtes vraiment pas bien. Donc j'ai passé des centaines et des centaines d'échos, enfin mais vraiment, je me suis fait opérer, enfin vraiment voilà. Et on m'a découvert du coup que j'avais une adénomiose et une endométriose. Voilà, le duo gagnant. Donc pour faire simple, l'endométriose c'est la paroi de l'utérus, donc l'endomètre, qui tout au long du cycle en fait se gorge en sang, et une fois que vous avez vos règles en fait toutes ces cellules se désagrègent et c'est ce qui fait vos règles. C'est schématisé pour que ça soit compris par tout le monde. Et en fait, quand vous avez une endométriose, ces parois, au lieu de s'écouler normalement par votre petit vagin en fait, hein, pour que ça s'écoule et que vos règles puissent s'écouler normalement, et bien quand vous avez une endométriose, ça migre un petit peu partout. Voilà, par les trompes, ça remonte là où il faut pas. Et donc du coup vous avez des morceaux, des amas, je sais pas trop comment vous voulez appeler ça, qui se fixent sur les organes qui sont à côté. Donc ça peut être sur la vessie, sur les intestins, un petit peu partout si vous voulez. Donc, cracotte. Donc c'est pas spécialement cool, c'est très douloureux, ça pose des problèmes et c'est l'une des premières causes d'infertilité pour les femmes. Voilà, et en général, on le sait d'ailleurs, on arrive à diagnostiquer cette maladie-là dans le cas d'un problème de fertilité dans un couple. Voilà, donc si vous avez des douleurs, si vous avez mal pendant vos règles, sachez que ce n'est pas normal, il faut consulter. Alors je sais que c'est le parcours du combattant, on vous rigole au nez, on vous dit non, non, non. Cookie. Oui, je me suis préparé un verre parce que je sais que je vais parler un petit moment, du coup j'ai les deux chats qui sont en train de regarder. Donc du coup j'étais en train de vous dire, si vous avez du coup mal pendant vos règles, ce n'est pas normal, il faut consulter, aller voir plusieurs médecins, ne pas lâcher pour vraiment que le diagnostic soit fait. Ça peut se voir selon le médecin, ça peut se voir à l'œil nu, ça peut se voir par une écho, ça peut se voir en faisant une IRM, ça peut se voir aussi en faisant une cœlioscopie, chose que j'ai faite quand j'étais jeune, je devais avoir 18 ans. Ils se sont rendus compte que j'avais en fait tout mon intestin qui était collé à ma paroi abdominale tout simplement. Donc ils m'ont tout décollé, j'en ai bavé après d'ailleurs. Ça m'a causé plusieurs soucis, j'en reviendrai après dessus. Et du coup il y a l'endométriose d'un côté et de l'autre côté vous avez l'adénomiose. Donc l'adénomiose c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre utérus, donc toujours avec l'endomètre, donc c'est la paroi de l'utérus. En fait, pour faire simple, je vais schématiser, hein. C'est vraiment pour que ça soit vraiment compris de tout le monde. En gros, vous avez, pour faire simple, votre utérus c'est du gruyère, voilà. Vous avez des trous dans votre utérus, dans votre paroi de l'utérus, pas des trous à proprement parler, mais vous avez des petits trous qui fait qu'à certains endroits la paroi de l'utérus est tout simplement plus fine. Et moi, comme je cumule les deux soucis, je me retrouve que pendant mes règles, j'ai des caillots. C'est le mot, mais quand je vous dis des caillots, c'est des caillots limite, enfin parfois ça m'est déjà arrivé d'avoir des caillots de la taille de presque de la paume de ma main qui se forment et qui se fixent dans ces trous, et quand vous avez vos règles en fait ça s'écoule et ça fait terriblement mal. Du coup vous avez votre cup qui est rempli en 30 secondes top chrono. Voilà, donc je souhaite à personne d'avoir une adénomiose ou une endométriose. L'adénomiose est un petit peu moins connue que l'endométriose, mais c'est toujours handicapant au quotidien. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis que j'ai un flux qui est très important, parce que déjà d'une, j'ai des règles de base qui sont fortes, de deux, j'ai une endométriose qui fait que mes règles sont encore plus fortes, de trois, j'ai une adénomiose qui fait que j'ai des caillots et que j'ai encore plus mes règles et que c'est encore plus une catastrophe. Et de 4, j'ai un stérilet au cuivre qui fait que mes règles sont encore plus abondantes, mais c'est c'est le seul moyen contraceptif que je supporte en fait, tout simplement. Avec la pilule, avec tout ce qui est hormones, j'ovule. Voilà, donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Donc je douille pendant mes règles, mais voilà, j'ai pas d'autre solution. Voilà, donc du coup
ceci explique cela, pourquoi le flux instinctif ce n'est pas pour moi. Donc maintenant on va passer au vif du sujet, donc on va parler en premier des serviettes. Donc les serviettes hygiéniques, vous en avez plusieurs sortes, plusieurs tailles, plusieurs formats. Donc moi je pourrais pas vous dire où les acheter en fait, tout simplement parce que ce sont des serviettes que j'ai fait moi-même. À l'époque j'avais une petite marque en fait où je faisais des couches lavables et tout ce qui était petits accessoires comme ça, des cotons démaquillants, des débarbouillettes pour les enfants, des doudous, enfin pas mal de petites choses. Et donc du coup j'ai des serviettes, donc ça ce sont les prototypes, donc elles sont pas spécialement bien cousues, c'était voilà. Mais la plupart des serviettes que vous trouverez de toute façon, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait des pressions pour pouvoir les accrocher. Donc idéalement 2 pressions c'est mieux, comme ça vous pouvez régler selon votre culotte. À l'intérieur il faut que vous ayez une matière qui est imperméable, donc moi j'utilise du pull, donc c'est un tissu qui permet d'être imperméable mais tout en laissant respirer la peau. À l'intérieur vous avez aussi du tissu qui est absorbant, donc moi dans les miennes c'est de l'éponge de bambou. Pourquoi de l'éponge de bambou? Parce que c'est antibactérien et antifongique, voilà, et que c'est super absorbant. Donc je de l'éponge. Et dessus, pour que ça soit plus agréable, moi j'avais rajouté de la micropolaire double face qui est Ocotest, hein. Tous les tissus sont Ocotest. Donc Ocotest ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de substance chimique dedans. C'est toujours bien quand on met des trucs comme ça à cet endroit là. Et du coup ça permet d'avoir un effet au sec. Donc vous sentez pas, vous êtes pas trempé, vous n'êtes pas humide si vous voulez. Donc ça c'est vachement agréable. Donc il y a plusieurs tailles. Donc ça c'est celle que j'utilise pour la nuit, quand ça coule à fond, hein, entre guillemets. Et après vous avez aussi les versions pour la journée, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas le même gabarit du tout, voilà. Et là il y a plus d'épaisseur, je crois que de mémoire j'avais mis 3 épaisseurs, et là il doit y avoir 1 ou 2 épaisseurs, voilà. Donc après bah, vous avez plusieurs formats. Donc les serviettes j'aime bien, c'est pas ce que j'utilise, voilà, là vous voyez c'est pas les mêmes exactement. Voilà, donc il y a des petites taches, oui c'est du sang, oui je les utilise, mais c'est pas grave. Après si vous voulez qu'elles soient si vous voulez faire partir les taches, vous pouvez les faire blanchir au soleil ou quand il y a la pleine lune. Moi personnellement je m'en fiche. Donc voilà. Par contre après pour tout ce qui est tissu comme ça qui est absorbant et imperméable, faites attention, faut pas les passer au sèche-linge, faut pas les laver à plus de 40 degrés en général, faut faire gaffe. Si vous voulez vous pouvez les désinfecter ou vous pouvez mettre des huiles essentielles dessus comme de l'huile de titri. Attention aux lessives que vous utilisez, il faut éviter les lessives à base de glycérine en fait, parce que ça a tendance à encrasser et en fait vous allez avoir le liquide qui va perler, qui ne rentrera plus mais qui va perler, et là vous risquez d'avoir des fuites comme avec les couches lavables. C'est le même souci. Donc du coup ça vous permet de réduire vos déchets, ça vous permet d'être plus confortable, parce que les serviettes, on va pas se le cacher, c'est quand même vachement plus agréable que les trucs en plastique tout rêche, plein de produits chimiques, avec plein de parfums qui ne servent à rien clairement. À part essayer de masquer l'odeur, mais de toute façon quand on met des serviettes ça sent pas spécialement bon. Quoique j'ai remarqué qu'avec les serviettes en coton et en tissu, moi je trouve que ça sent moins mauvais. Après il faut pas se leurrer, quand on met une serviette on a toujours une petite odeur, voilà. Mais du coup je trouve que ça sent meilleur, on va dire ça comme ça. Donc j'aime beaucoup, ça peut être une bonne alternative pour les jeunes filles. Après vous allez vous en rendre compte après, c'est pas mon coup de cœur. Ensuite deuxième chose que j'ai utilisée, ça a été la cup. Donc celle-ci elle est toute neuve, elle est toute propre. Elle est aussi du coup toute rigide, parce que la mienne, comme je l'utilise depuis des années, ben elle est vachement plus souple en fait que celle-ci. Celle-ci elle est très dure, mais bon, elle fonctionne aussi très bien. Donc la cup c'est pour remplacer le tampon, donc vous l'insérez dans votre vagin. Moi pour l'insérer je fais comme ça en fait. Je la plie comme ça, allez, vous voyez là comme ça. Donc vous la tenez comme ça, et après vous la repliez dans ce sens. Vous la tenez, donc elle du coup elle se met comme ça, et ensuite vous l'insérez. Et quand vous l'insérez, vous gardez vos doigts, donc il faut pas avoir de soucis avec son intimité, à avoir peur de se mettre les doigts dans le vagin. Et du coup en fait vous la faites vous l'insérez et vous la laissez se déployer toute seule. Alors là forcément oui ça fait violent, mais en vrai quand elle a été utilisée un petit moment, ça fait pas ce bruit là, et c'est plus doux. Hein, c'est que là celle-là elle a jamais été utilisée. Si vous avez une cup neuve,
Je vous invite à la manipuler tout simplement, vous la désstérilisez après, mais vous la manipulez bien histoire qu'elle soit plus souple et que ça soit plus agréable à porter. Donc après vous en avez certaines qui ont des embouts ou des boules ou des petites tiges ou pas de tiges. C'est plus pour vous rassurer, pour essayer de l'attraper. Après vous avez des petits trous dessus, je sais pas si vous allez le voir correctement. Ça ne veut pas focuser. Si vous avez des petits trous, je sais pas si vous voyez, vous avez un petit trou, ça vous permet en fait d'éviter, c'est pour que ça soit plus facile en fait à retirer. Quand vous la retirez, pareil, ne faites pas comme une ventouse si vous voulez. Il faut vraiment l'enlever délicatement, essayer de l'enlever tout doucement pour éviter de faire l'effet ventouse, parce que surtout si vous avez un stérilet, pour éviter de faire tomber au fur et à mesure le stérilet, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, la cup ne peut pas se perdre en vous non plus, ce n'est pas possible. Le col de l'utérus est trop petit pour que ça puisse passer, donc de ce côté là vous n'avez aucun souci, vous arriverez toujours à la récupérer. Il faut pas se stresser. L'idéal, moi ce que je trouve le plus pratique pour changer votre cup, c'est de se mettre dans une baignoire, dans une douche, accroupi, confortablement installé, et vous mettez votre cup et vous la changez. Voilà. Après vous pouvez aussi très bien l'enlever au WC. Moi maintenant j'ai plus de soucis, je peux l'enlever au WC. Si j'ai pas d'eau avec moi, de petites bouteilles, ou qu'il n'y a pas de lave-main dans les WC, je me pose plus la question, je prends du papier toilette, je vide ma cup, j'essuie, je la remets tout simplement, et la fois d'après je la nettoie correctement chez moi, je la remets et je me lave bien les mains, j'essuie mes mains et il n'y a pas de souci. Donc on peut très bien utiliser une cup en dehors de chez soi, si c'est au boulot, s'il n'y a pas d'eau, il suffit d'avoir un mouchoir sur soi, ça fonctionne très bien. Voilà, alors après je peux concevoir que c'est pas forcément évident au début quand on commence tout juste à manipuler sa cup, mais c'est faisable. Voilà, moi c'est faisable. Maintenant ma cup je l'utilise n'importe où, n'importe quand entre guillemets. Après par contre, comme les tampons, faites attention, il ne faut pas la mettre trop longtemps. Donc je vous conseille maximum pas plus de 8 heures en fait. Vraiment. Donc ce que je fais maintenant du coup, c'est que la nuit je ne la porte plus parce que c'est comme avec les tampons, vous pouvez très bien avoir des chocs vous pouvez très bien avoir un choc toxique, donc c'est pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais il faut faire attention. Donc il faut pas garder un tampon ni une cup trop longtemps, ça peut être dangereux pour vous. Voilà. Après niveau marque, je saurais pas exactement trop quoi vous conseiller. Moi j'ai une Femme Cup. Je sais même pas si la marque existe encore, il y a plusieurs marques sur le marché. Faites attention à ce que ça soit bien en silicone médical. Je sais que certaines marques en font, l'Amazona en fait, c'est vegan et c'est cruelty free. Après vous pouvez choisir votre cup en fonction de votre périnée, si vous êtes musclé, pas musclé, si vous avez eu des enfants, pas eu des enfants. La taille de votre cup aussi va varier selon si vous avez eu des enfants, si vous êtes nullipare ou si vous n'êtes pas nullipare. En fonction de votre flux, voilà. Moi celle-là de mémoire c'est une 15 ml, donc ça va, elle est dans la moyenne, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus petite, mais quand je suis en plein dans mes règles, clairement je peux la changer toutes les 10 minutes. Voilà, parce qu'au début, pendant 2-3 jours, c'est les chutes du Niagara, et quand j'ai un caillot, le caillot me remplit la cup. Donc ce que je fais maintenant quand je suis à fond dans mes règles, j'utilise ça. Donc c'est quoi ça? C'est la culotte de règles. Donc celle-ci je l'ai reçue gratuitement de la part de Fempo. Donc c'est une culotte de règles que j'adore. Je l'ai prise en taille au-dessus, mais je pense que la prochaine fois il faut que j'en rachète une, mais la prochaine fois j'en prendrai pas une 38, je prendrai une taille 36 parce qu'elle est un chouïa trop grand, je la perds un petit peu. Mais bon, elle me va quand même très très bien. Donc moi j'ai la version culotte. Oui. Après il y a la version aussi shorty, donc ça fait un petit peu comme un tissu maillot de bain. C'est très agréable à porter et j'ai vraiment été bluffée. Mais quand je vous dis bluffée, c'est vraiment bluffée parce qu'en fait elle est d'une finesse, mais enfin je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais le truc est super fin. Quand vous voyez à côté d'une je sais pas si vous voyez la différence de... Enfin voilà, là c'est une serviette que j'utilisais pour la nuit où je pouvais avoir des fuites avec si elle se mettait mal. Quoique avec les serviettes on a moins de fuites quand même qu'avec les serviettes jetables. Mais j'avais quand même des fuites. Alors qu'avec ça, je n'ai jamais eu de fuite. Et je pense aussi que ça réside dans le fait qu'il y a un tissu qui est innovant dedans qui fait que ça absorbe
du feu de Dieu. Et aussi la différence vient du fait que comme vous avez une couture comme pour les couches lavables, moi je mettais des froufrous pour les couches lavables pour éviter que les selles ne se barrent. Et en fait ça vous fait une mini barrière si vous voulez, et du coup le sang reste vraiment en place. Donc c'est vraiment une libération. Vous mettez votre culotte, vous l'enfilez, vous mettez votre slip, vous êtes tranquille. Mais vraiment, je n'ai pas peur d'avoir de fuite, je suis confortable, je me sens bien à l'aise dedans. Franchement, je ne repasserai plus à tout ce qui est jetable après avoir goûté à ça. C'est un petit peu bizarre de vous dire ça comme ça, mais c'est vraiment, j'ai vraiment été bluffée. Ça coûte pas si cher que ça coûte 29 € je crois la culotte, et le shorty c'est un petit peu plus cher, mais l'investissement est tellement, c'est investi tellement rapidement quand vous faites le calcul des boîtes de tampons, des boîtes de serviettes et tout. Franchement, et en plus vous n'avez pas de risque de fusiller parfois vos culottes. Parce que moi ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des fuites avec des culottes, et je ne sais combien de culottes que j'ai dû mettre, enfin pas à la poubelle mais qui ont été ruinées à cause de mes règles. Là c'est noir, il n'y a pas de souci. Franchement j'adore. Je sais que la marque est en train de travailler sur une culotte qui est un petit peu plus absorbante, parce qu'après moi elle me fait pas, elle m'a fait toute la journée, mais je vous avouerai qu'à la fin je sentais qu'elle était... elle était épaisse quoi, elle était chargée hein, mais je sais que la marque est en train de travailler sur une culotte qui est plus grosse, qui est plus absorbante, donc je la testerai, je vous en redirai des nouvelles. Mais si vous avez un flux normal, libération, franchement c'est la libération, je ne peux que vous la conseiller. En plus elle est sans nanoparticules, parce qu'il y a certaines culottes qui sont faites avec des nanoparticules d'argent et c'est pas top, voilà. Celle-là ça n'est pas avec ça, donc c'est super. Donc du coup je vais vous en dire un petit peu plus sur la culotte. Je prends mes petites notes parce que sinon je ne m'en souviendrai pas, hein. Je suis désolée, je suis un petit peu un poisson rouge parfois. Mais du coup, je vais vous dire en fait, les 10 questions qui sont le plus souvent posées par rapport aux culottes de règles et par rapport à cette culotte de règles. Ça pourra vous éclairer un petit peu sur le sujet. Donc, y a-t-il un effet couche? Pas du tout. Donc ça, moi je peux vous le confirmer, c'est pas du tout d'effet couche. Vous avez vu de toute façon par rapport à la serviette qui est pas épaisse mais qui... Voilà, il n'y a pas du tout d'effet couche. Et donc en fait les tissus choisis, donc c'est du 100% coton, du bambou, donc le bambou c'est pour permettre d'absorber, donc c'est pareil que sur mes culottes, donc en plus c'est super parce que c'est absorbant, antibactérien et antifongique, et du tissu imperméable en polyester, en gros du pull, qui sont fins, et la culotte fait moins de 2 mm d'épaisseur, donc elle est quasiment aussi fine qu'une culotte basique. Y a-t-il des odeurs? Non, et ça je confirme, sauf après... on va dire une grosse journée chargée avec moi, mes règles qui dépotent, si on met le nez un petit peu dessus, oui. Après, quand j'allais moi au WC, que j'allais faire un petit pipi ou quoi, je sentais l'odeur des règles parce que le sang qui sort a toujours une odeur. Mais on va dire qu'à côté, dans mon entourage ou quoi, il n'y avait pas d'odeur comme avec une serviette jetable. Donc le bambou qui est présent dans la culotte est anti-odeur, et le tissu imperméable permet aussi de garder les odeurs et prévient les fuites. Y a-t-il des nanoparticules? Non, il n'y a pas de nanoparticules, aucun produit chimique ou truc bizarre, et en plus les culottes sont Ecotest, les mêmes du coup certifications que pour les bébés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut laver les culottes? Oui, alors il faut les laver à 30 degrés pas plus, ou sinon vous les lavez à la main. Idéalement on conseille aussi de les prélaver, enfin de les rincer à l'eau froide avant de les laver. Voilà, c'est mieux, ça évite de cuire le sang. Je sais, c'est pas ragoûtant, mais c'est comme ça. Choisir la bonne taille. Alors pour choisir la bonne taille, l'idéal c'est de se mesurer en fait et de prendre sa taille. Après si vous êtes entre deux, ou à la limite prenez la taille au-dessus pour être un petit peu plus confort. Après bon, je vous dis ça, mais moi j'ai pris la taille au-dessus. Il y avait une différence je crois de... Je me souviens plus, j'étais à 2 cm d'écart je crois. J'étais à la limite en fait. Et je suis passée sur le 38 et j'aurais dû prendre le 36. Donc après ça dépend aussi de votre morphologie, voilà, moi j'aime bien quand mes culottes me tiennent, surtout avec une culotte de règles. Mais au pire si vous avez un souci n'hésitez pas à contacter le site, elles sauront vous conseiller. Combien de temps puis-je porter ma culotte? Donc la capacité moyenne d'absorption est de 12 heures en moyenne en fonction de votre flux. Voilà, cela correspond à 2-3 tampons à 5 par jour. Donc moi j'ai fait le test pendant 12 heures, je l'ai fait plusieurs fois pour pouvoir vous en reparler. Ça tient, bon je vous avoue qu'elle était blindée de chez blindée, mais ça tient. Et après je me rappelle quand je l'avais pré-nettoyée en fait à l'eau froide, j'étais hallucinée. Enfin, je sais le sang que je perds tous les mois, mais ça m'a fait halluciner de voir tout le sang que j'avais perdu et que cette petite culotte pouvait vraiment tout absorber.
Voilà. Les culottes sont-elles made in France? Nos tissus viennent de France et d'Italie, nous travaillons avec 2 ateliers de confection, un en France et un en Tunisie. Donc ça je peux comprendre qu'ils peuvent pas tout faire en France parce que ben j'ai moi-même fait du made in France avec mes couches lavables et tout, et j'ai dû arrêter moi-même parce que c'était trop cher. Donc je comprends tout à fait que ça ne soit pas complètement made in France, mais si c'était complètement made in France, je pense que les tarifs ne seraient pas les mêmes. Donc voilà, c'est quand même super bien. Alors, conviennent-elles pour les flux abondants? Oui. Nous avons de très bons retours avec des femmes ayant des règles abondantes. Et ce qu'elles disent, et c'est ce que je fais moi aussi, c'est que certaines femmes, moi c'est ce que je fais quand j'ai vraiment mes règles, je mets ma culotte. Et après ce que je fais, c'est que je mets ma cup et je change ma cup, et en milieu de journée j'enlève ma cup et je finis avec ma culotte. Voilà, c'est plus agréable. Et je l'ai aussi testé la nuit la culotte et j'ai pas eu de fuite, et ça j'étais contente parce que c'est souvent que je me retrouve la nuit avec des fuites monstres. Donc c'est le seul moyen qui m'a permis de pas avoir de fuite pendant la nuit. Ou mieux, de pouvoir faire une nuit en entier sans avoir à me réveiller pour me dire faut que je change ma cup ou faut que je change ma serviette. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les fuites urinaires ou pour les saignements postpartum? Oui, vous pouvez très bien l'utiliser pour ces 2 cas. Est-ce qu'il y aura d'autres coloris modèles? Et donc nous allons sortir un modèle flux abondant, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, aussi des modèles colorés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être au courant de tout ça, voilà. Et Agathe et Fanny sont adorables et pourront vous conseiller, que ce soit niveau taille ou n'importe quelle question, n'hésitez pas à les contacter, elles sont vraiment adorables. Et du coup, pour vous remercier, je vous invite à aller sur ma petite page Instagram, Mon Boudoir de Maman, où vous aurez l'occasion de pouvoir gagner une petite culotte de règles. Voilà, donc toutes les conditions seront sur le post Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aussi un code promo qui vous donne droit à 10% sur votre première commande. Je crois que le code c'est Julia10, donc je vous le mettrai là, je vous l'aurai aussi mis dans la barre d'infos et vous l'aurez je pense eu aussi en début de vidéo. Voilà, je crois que c'est tout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé quelque chose de ce type, hein. Une serviette hygiénique lavable, une culotte lavable, votre cup, quelle est votre marque préférée, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous vous sentez mieux, est-ce que vous vous sentez pas mieux, voilà. Je trouve que c'est vraiment... Les culottes lavables, je trouve vraiment que c'est une très bonne alternative. Le seul bémol que j'aurais, c'est... Idéalement il faudrait d'autres tailles, des tailles plus petites pour penser aux jeunes filles, parce que moi-même quand j'étais plus jeune j'ai eu mes règles très jeunes et même la taille XS, enfin 36 c'est trop grand pour moi. Et je sais que Lily est encore assez petite, elle a 4 ans, mais quand elle sera en âge d'avoir de porter en fait ce genre de choses, j'aimerais pouvoir lui trouver des alternatives à sa taille pour qu'elle puisse porter des culottes comme ça plutôt que de mettre des Tampax et des serviettes Nana ou Always. Voilà, parce que c'est plein de produits chimiques, c'est pas bon du tout. Ça libère plein de particules de coton qui sont bourrées de chlore, pesticides et compagnie qui sont pas bonnes, et voilà. Donc si vous ne connaissez pas ces alternatives là, je vous conseille vraiment à vous pencher sur le sujet parce que c'est vraiment important. Et moi j'y pensais pas spécialement avant et je regrette de ne pas m'être pensée sur le sujet plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé, fait découvrir peut-être des produits. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine en vidéo. Bye!